T'as pas de 4.27? Ben, moi, quand j'ai appuyé sur le petit X, là, non, ça. C'est vrai? OK, je sais que des fois, moi, tu vois, il apparaissait pas jusqu'à il y a pas longtemps. Franchement, là, c'est pas grave du tout, du tout, du tout. OK, si c'est genre, on passe de la 4.12 à la 4.26, il y a beaucoup de différences, là. Mais d'une version à l'autre, la 4.26, c'était une update majeure. Il y a plein de fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant. Mais la 4.27, il n'y a rien pour le gaming qui est vraiment différent. OK? Fait que ne vous en faites pas, si c'est ton cas. Donc, nous enregistrons et voilà, tout est reparti. Alors, ceux qui ont eu le temps de l'installer, vous pouvez, si vous voulez, suivre en même temps, mais si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas parce que votre connexion est lente ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être vraiment comme la prise en charge, ça va être vraiment le basic, puis je vais vous donner plusieurs trucs pour vous repérer, pour vous situer un petit peu dans l'engin. OK? Fait que vous en faites pas si vous ne pouvez pas suivre en même temps. On enregistre de toute façon. Assurez-vous de juste faire toutes les manipulations qu'on fait. Vous allez comprendre, il n'y a rien de majeur aujourd'hui. Il n'y a pas de secret, pas de truc super difficile qu'on va faire. OK? Fait que donne-moi juste 2 petites secondes. Comme ça. Parfait. Donc, comment fonctionne l'engin de façon très, très simple? Une fois que vous l'avez ici, vous allez faire launch pour lancer l'engin. Benoît? Je ne t'entends pas, Benoît, si tu... Oui, juste, est-ce qu'on m'entend? Je t'entends très bien, oui. OK, donc c'est pas grave, et puis j'imagine que ça va être enregistré la manière de faire, et puis C'est enregistré, ça enregistre OK. en ce moment. Oui, oui, D'accord. parfait, parfait. Marc-Alexandre? Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. En fait, moi, c'est le 4.27, c'est bon, juste m'assurer. Oui, que vous ayez 4.27 ou 4.26, tout va bien. Celui-là, vous ne devriez pas le voir ici, il faut aller ailleurs pour le downloader. C'est lui qui est différent. OK? Le 5.0, c'est le nouvel engin. Mais vous pouvez le downloader dans le futur, mais pour l'instant, on va faire tout ça ensemble. 4.26 ou 4.27, c'est parfait. OK? 10.4, merci beaucoup. Super. Parfait, parfait. Benoît, est-ce que c'est beau? Tu as la main levée encore. As-tu une autre question? Non, parfait. Juste avant qu'on se lance dans l'engin, je vais faire l'appel, de un. Puis de deux, je veux juste qu'on se mette d'accord sur l'horaire parce que voilà, je vous propose un petit changement. Je veux savoir, est-ce que vous avez un cours qui commence à midi ou qui commence à 1h? Avez-vous un autre cours après? Ah, vous n'avez pas de cours du tout. OK, bon, c'est super simple. Donc, au lieu que le cours soit de 8 à 12, il va être de 9 à 13. OK? Donc, de 9h à 1h. Puis that's it. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il n'y a personne d'autre qui a un cours juste après? C'est parfait, ça. Excellent. Parfait. Donc, voilà. À partir de la semaine prochaine, on va faire ça à 9h, le début du cours. Prenez bien ça en note. Là. Ça ne changera plus. OK? 9 à 13 seulement les mardis? Oui, le cours de Level Design pour mardi. On verra demain. Ceux qui seront... vous allez tous être là, je pense, demain. On peut le faire tout de suite. Est-ce que le mercredi, vous avez un cours à midi ou à 1h? On a seulement un cours en après-midi le vendredi. OK. Donc, c'est juste le matin, votre horaire en dehors de ça. Donc, si vous êtes down aussi, on fait la même chose pour demain. Est-ce que ça vous va? Moi, oui. Parfait. Donc, OK. Parfait. C'est réglé. Pour demain, comme c'est le premier cours, on peut commencer à 9h30, mais juste pour le premier cours. OK? Comme je vous ai envoyé un message, là, on garde ça comme ça pour l'instant. Donc, 9h30. Et puis après ça, OK. Émeric, si tu travailles à 1h, c'est pas grave parce que je veux dire, généralement, la dernière heure du cours, en général, la dernière heure ou 1h30, c'est workshop. OK? Fait que c'est comme le temps où vous travaillez sur vos trucs. Évidemment, je reste disponible si vous avez des questions, etc. Mais vous travaillez sur vos projets. Vous appliquez ce qu'on a vu dans le début du cours. Fait que si toi, il faut que tu partes peut-être un petit peu plus tôt pour te rendre à ta job, ça ne pose pas de problème. OK? Non, mais là, on parle de partir 10 minutes à l'avance. J'habite à 5 minutes de ma job. Fait que... Ça, c'est bon. Parfait. Fait que ça ne causera aucun problème. Excellent.
Donc, je vais faire l'appel quand même tout de suite, avant d'oublier. Donc, est-ce que Coralie est là aujourd'hui? Coralie est avec nous. Je ne pense pas. Samuel est avec nous, je le vois participer. Est-ce que Félix est avec nous ce matin? Oui, je suis là. Oui, parfait. Xavier, je pense que tu es là, on s'est parlé un petit peu plus tôt. Présent. Parfait. Farcoche, est-ce que je prononce bien? C'est Farcoche. Forcoche. Farcoche. Est-ce que ça va comme prononciation? C'est Forcoche. Forcoche. Ouais, c'est bon. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Un petit peu de pratique, puis je vais l'avoir. Parfait. Alors, parfait, merci. Pamela est là, je la vois participer. Marc est là aussi. Émeric. Est-ce que Loïc Dubreuil est là ce matin? Loïc, non. Patrick est là. On s'est parlé. Est-ce que Sébastien est là? Oui, je suis là. Oui, tu es là, parfait. Ouais. Jean-Michel est là. Est-ce que Marc-André Lajeunesse est là? Je pense que oui. Je le vois, parfait. Benoît est là, on vient de se parler. Kevin est là aussi, n'est-ce pas? Kevin. Exact, oui. Parfait. Vincent, est-ce que Vincent est là? Oui. Oui. Anthony? Yes. Parfait. Marc-Alexandre, on vient de se parler. Est-ce que Lucas Saint-Georges est là? Oui. Parfait. Frédéric est là. Et Tristan, tu es là aussi. Parfait. Merci beaucoup. Super. Donc, alors voilà. Là, je prends pour acquis ou bien vous l'avez installé ou vous ne l'avez pas pour tout de suite. Et puis, ce n'est pas grave. Moi, je vais l'ouvrir. Donc, je vais vous montrer. Vous êtes plus qu'au premier cours. Est-ce que c'est vrai? Combien on est ici? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. En tout cas, tout le monde qui est là, sur ma liste, c'est parfait. Donc, je vais lancer un nouveau projet. Vous voyez, une fois que vous avez des projets sauvegardés, ils vont venir se mettre ici. Et ce que vous voyez dans le Vault, vous n'allez rien avoir au tout début, c'est normal. C'est tous les projets, pas les projets, c'est tous les éléments, ou bien que j'ai acheté sur le Marketplace, ou bien que j'ai eu gratuitement. Okay? Puis on va y revenir. Le Marketplace est un endroit où on peut acheter des assets 3D, des assets 2D, du VFX, des personnages, des plugins, de absolument tout qui va vous permettre de faire des projets, des jeux, etc. etc. OK? Donc, oui, ça fait 7 ans que je suis sur presque à toutes les semaines, à tous les mois, pardon. Il y a 5-6 assets gratuits à tous les mois. Et au-delà de ça, de temps en temps, il y en a d'autres qui sont gratuits. Puis j'en ai acheté quand même une bonne partie aussi. Donc, oui, Marc-Alexandre, tu as une question? Oui, en fait, ma question, c'est par rapport, j'ai vu que tous les assets que tu avais achetés ou whatever, tu dis qu'il y en a qui sont gratuits, mais Oui. admettons là, que je commencerai à trouver ceux qui sont gratuits, puis là, je commencerai à me partir un projet et tout. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur ces choses-là? Ou, Super bonne question. Très bonne question. Regarde, on va aller. Je vais répondre à ta question parce que c'est une bonne, très bonne chose à régler tout de suite. On va en prendre un complètement au hasard. Okay. Ça, c'est un personnage. Okay? Donc, je clique là-dessus. Tu vois, il y a 3 personnages. Ça provient de tel créateur. Et c'est simple. Généralement, c'est quand ils font une bonne job, ils l'expliquent. OK? Il y a toute l'explication technique, évidemment, le nombre de polygones, etc., etc. Puis, généralement, ils vont donner une indication. Au niveau de la licence, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un jeu commercial ou quoi que ce soit? Moi, je te dirais que ce soit indiqué ou pas, on peut en checker un autre, juste pour voir si on tombe sur quelque chose, je ne sais pas, comme un vampire. OK, vampire transform. Fait que... voilà les détails techniques. Documentation, tu vois, il y a de la documentation sur comment l'utiliser. Moi, je vais te dire une chose, OK? On prend pour acquis, puis des fois, il y a des questions, des fois, c'est des questions techniques. Non, ça, c'est un truc technique. Il faut prendre pour acquis ceci. La plupart des assets qui sont vendus ou qui sont gratuits, okay, auxquels tu as accès, tu peux les utiliser comme bon te semble. Okay? Des fois, il va y avoir une limitation, genre ne peut pas être utilisé dans un projet commercial, nanana, ça arrive. Mais je te dirais que 90%, tu peux utiliser ça comme tu veux. Okay? Puis des fois, c'est cher. Des fois, c'est ridiculement pas cher. Des fois, c'est ça, 112 $ pour un.
Puis tu vois, là, tu en as 3 pour 50. C'est à la discrétion du créateur. Ça, on y reviendra, là, vendre des assets. Fait que ça, là, c'est carrément les artistes qui Ouais. vendent leurs produits pour qu'on Ouais. puisse les utiliser dans les jeux. Ouais. Fait que je pourrais, mettons, excusez-moi, prendre, mettons, des assets gratuits, puis je pourrais carrément faire un petit projet de jeu, puis je pourrais comme l'afficher, mettons, sur mon ArtStation. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Quand c'est un projet étudiant, un projet amateur, on va dire, tu as tous les droits du monde d'utiliser tout ça. OK? Si tu veux lancer ton jeu sur Steam, puis tu veux faire le vendre et faire de l'argent avec ça, des fois, il y a des limitations, mais je te dirais que de façon générale, s'ils vendent ici, là, c'est en comprenant que quelqu'un peut l'utiliser pour un projet commercial. OK? Je te dirais que par défaut, quand il n'y a pas d'indication, tu fais ce que tu veux avec. OK. Là, il y a un bémol. Il y a un bémol à apporter par contre. OK? Il y a un phénomène qui s'appelle du asset flip, que la communauté n'est pas super chaude, n'est pas super supporte pas de façon très, très, très positive, le asset flip. Mais si tu me poses la question, moi, si tu fais un jeu qui est intéressant, puis je reconnais le character, parce que je sais qu'il est dans tel store, parce que je suis sur le Epic Store tout le temps, là, sur le Marketplace, ben, c'est sûr, je vais comprendre que, OK, c'est un studio qui n'a pas payé un artiste 3D pour faire un character custom. Ils ont pris un character, puis le danger avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'assets, des fois, qui se ressemblent dans certains jeux indie. Mais en même temps, si on parle d'un jeu indie, il ne faut pas capoter. On comprend qu'ils n'ont pas de budget pour engager un artiste de character, puis un artiste de véhicule, puis ci, puis ça, puis bon. Fait que ça ne pose pas de problème. On va se dire les choses en tant que telles. Si on parle d'un studio un petit peu plus, avec une équipe un petit peu plus nombreuse, là, mettons une équipe de 8 à 10 personnes, puis qu'on reconnaît plein de monstres qui viennent de packs faciles à trouver, puis là, ça fait un petit peu pas sérieux. C'est ça la réalité, la perception. Si tu me poses la question, c'est pas un problème non plus. C'est pas un problème. Mais comprends que ces assets-là qui sont disponibles ici au niveau des développeurs, il y a quand même des millions de développeurs indépendants sur la planète. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des trucs qui commencent à se ressembler ici. Là. OK? Fait que si c'est toi qui fais ça pour ton projet, pour ton portfolio, pour avoir une job dans le futur, vas-y. Aucun problème. Mais si tu publies ton jeu sur Steam, puis tu veux faire ça ta carrière, là, puis que dans ton premier jeu, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais si tu grossis, puis tu commences à faire de l'argent, puis tu fais 2, 3, 4, 5, 6, 10 jeux, puis que tu continues de faire ça, je te dirais qu'il va y avoir une perception un petit peu négative associée avec la production. Tu comprends? Mettons que tu fais de l'argent avec ça, là, c'est ta business. Ben, tu engages même un pigiste. Pas besoin de le payer à temps plein à l'année. Là. Tu l'engages pour faire un character custom. Ça va peut-être te coûter 3000 $. Mais qu'est-ce que c'est 3000 $ à comparer à engager un artiste à temps plein que tu payes plus que 3000 $ par mois? Ben, c'est ça. Ça dépend de la business, de ton projet et tout ça. Donc, oui, on y reviendra sur les détails de tout ça. Pamela, tu as un commentaire. Excuse-moi, est-ce que tu avais fini, Marc-Alexandre? Affirmatif. Parfait. Pamela? Je voulais savoir les assets qui sont... Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends bien. Ok, excuse, je ne m'entendais pas dans mon casque. Ça marche. Je voulais savoir les assets qui sont créés sur le marketplace de Epic Games. Est-ce que c'est des assets qui sont faits à partir de Unreal ou c'est, admettons, un modèle qu'il a créé sur ZBrush, qui a transféré sur Unreal? Deuxième réponse. OK, fait que ça a été modélisé à travers plusieurs softwares, puis au final, il y a... Peu importe lesquels. OK, peut-être qu'il l'a modélisé avec Maya, peut-être Modo, peut-être 3ds Max, ZBrush, peu importe qu'est-ce qu'il a utilisé. Au final, ce qu'il te vend, tu vois, il montre, c'est déjà dans Unreal. Tu n'as pas besoin de l'intégrer. OK? Fait que c'est la preuve que ça fonctionne. Puis si on va... Oui, vas-y. C'est ça, ma question c'était plus de savoir, est-ce que c'était possible de créer ce genre de character-là sur Unreal ou il fallait vraiment, mettons, ZBrush ou Maya, les characters, les monstres, tout ce qui est organique, tu peux pas créer ça. Tout ça, tu peux pas créer ça sur Unreal. Okay. Exact. Tu peux faire de la modélisation de base. On va en faire un peu. Des buildings, tu peux faire une partie des buildings. On peut aujourd'hui, avec le 4.26, la version récente de l'engin, on peut faire beaucoup de choses, mais rien de complexe. Pas encore. Je te dirais que peut-être dans le futur, on se dirige vers ça. Sur 6 puis 7. Oui,
Ouais. C'est ce qu'on pense. Dans une génération, on pense, la plupart du monde dans l'industrie, dans une génération, on a déjà un outil de digital sculpting, mais c'est très limité. Là. Okay? On ne peut pas faire du ZBrush. Là. Mais probablement que dans 5, 6, 7 ans, on va pouvoir faire peut-être 80% de ce qu'on fait. C'est ce que Epic Games est en train de... La direction qu'ils prennent. Ils veulent avoir un engin où on peut tout faire. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est jack of all trades, comme on dit en anglais. C'est d'être capable de tout faire, mais pas d'être un spécialiste, pas d'être excellent dans rien. Je ne sais pas. Pour l'instant, Unreal, c'est excellent au niveau je veux dire, graphique, jeu, photoréaliste. Là. Fait que, mais tout ce qu'on produit, on le produit dans d'autres softwares pour l'instant, pour répondre à ta question. Ça marche? Parfait, ouais. Parfait. Oui, Samuel, absolument, Shroud of Avatar. Il y a plein de jeux qui sont des asset flips. Mais, tu sais, c'est ça. Là. Si tu es une compagnie qui fait de l'argent, qui roule bien, puis que tu achètes des assets à 15$, puis que tu te limites à ça, c'est pas une pratique que j'encouragerais, tout simplement. T'sais. Au début, c'est smart. Si tu n'as pas de budget, tu ne veux pas créer une dette, vas-y, fais ton expérimentation. Mais si tu as un succès entre les mains, puis je veux dire, tu as une compagnie qui marche, puis tu fais 10 millions de chiffre d'affaires par année, ben là, commande. Investis dans la croissance de ta propre entreprise. Ça serait un peu ridicule. T'sais. Donc, intéressant. OK, parfait. Donc, vous avez installé. Donc, moi, je vais prendre le 4.26, mais prenez le 4.27 parce que je n'ai pas de raison de l'installer. Franchement, j'en ai déjà 2, puis vous voyez, ça pèse quand même pas mal de gigs là, sur le disque dur. Donc, voilà. Je vais lancer mon 4.26. Puis, en même temps, je vais juste vous montrer. Donc, ça, c'est le guide. OK, donc le PDF du cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On crée notre compte. On va commencer un petit peu à regarder les fonctionnalités, comment se déplacer dans cet engin-là, comment ça fonctionne. On va utiliser un template de troisième personne. On va aller downloader un pack d'assets gratuits et puis on va s'amuser avec. OK? En gros, ça va être ça. Donc, quand vous lancez un projet, quand vous faites Launch, vous voyez qu'il y a une autre icône qui apparaît dans votre tray en bas. Là. Epic Games Launcher, c'est un truc à part entière. L'engin, c'est un autre truc. Vous comprenez? Le launcher va vous lancer l'engin. Okay? Fait que, juste qu'il n'y ait pas de confusion, là, le Epic Games, le petit symbole ici, c'est comme un portail qui va vous donner accès au marketplace, aux différentes versions de l'engin et vous permettre de lancer l'engin. Puis l'engin est ici avec le logo Unreal. Donc, vous allez, encore une fois, quand vous allez avoir des projets, vous allez les voir en top. On a des différents types de projets. Nous, on va faire Games. Okay? On ne se pose pas de questions. Là, fait qu'on clique sur Game et on fait Next. Ensuite de ça, il y a des templates. Ça, c'est vraiment quelque chose de très utile dans Unreal. C'est qu'on a des templates qui gèrent déjà comme la caméra est déjà placée. Okay? Le character player est déjà placé. Les fonctionnalités pour un top-down, pour se déplacer, tout est déjà placé de façon basic. On peut tout customiser. Okay? On peut tout changer, on peut tout améliorer, faire exactement comme on veut. Mais ça nous fait sauver beaucoup de temps d'utiliser un template. On peut prendre le blank aussi. Okay? Avec le blank, là, ben, il n'y a rien. C'est blank. Okay? C'est vide. Si on fait un FPS, first person, on se met en first person. Ça vient avec un gun. Même si c'est un jeu où on n'a pas de gun, on va le modifier, c'est pas grave. Déjà, la caméra est fixée sur le character, fait que ça fonctionne tout de suite. Donc, nous, on va faire le third person pour tout de suite. Je préfère qu'on voit le joueur, qu'on ait une perspective, les dimensions, puis tout ça pour tout de suite. Mais voilà, c'est ça. Au courant de la session, vous allez pouvoir faire du first person, top down, third person, side scroller si ça vous tente. Les autres aussi, si ça vous intéresse, mais ils sont un petit peu moins utilisés de façon générale. Donc, voilà, third person, on appuie sur Next. Et là, c'est important. On a donc, première rubrique, on pourrait décider de tout gérer avec le code C++. Nous,
on va se concentrer sur les blueprints. Même si, mettons, aujourd'hui, on ne fait pas de blueprint, on va quand même laisser ça par défaut sur le blueprint. Maximum Quality Scalable 3D, 2D, ça, c'est si on fait du mobile. OK? Si on ne fait pas de mobile, Maximum Quality, on ne se pose pas de questions. Ça, ben, le Ray Tracing, si vous avez une carte graphique qui vous permet de faire du Ray Tracing, vous pouvez le faire, mais honnêtement, on n'en a pas besoin pour notre cours pour l'instant. Desktop, console ou mobile, c'est assez clair. Pourquoi est-ce que vous développez? Qu'est-ce que le target hardware? On va s'en tenir à desktop, console. Et on peut décider d'avoir le starter content ou pas de starter content. Si jamais on ne le prend pas, qu'on ouvre notre projet, on peut aller le rechercher. Okay? Fait que ne vous en faites pas. Mais tant qu'à ça, on va utiliser le starter content. Ça nous donne des textures, quelques assets 3D de base, quand même des ressources intéressantes. Okay? Donc, ensuite, sélectionnez une location. Donc, ça va être bien simple. Level design. Je vais juste mettre ça dans mon dossier de level design et je vais appeler ça level design, super original. Non, on ne peut pas mettre des signes exotiques. Là, okay? Plus, égal, toutes ces affaires-là, on ne peut pas. Une chose très importante, on ne peut pas mettre d'espace non plus. Okay? Si je fais level espace design, il me dit ça ne marche pas. On a un espace. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des underscores. Okay? Si on veut séparer les termes, vous allez voir beaucoup de gens sur YouTube là, qui font des projets, puis tout est écrit comme ça. Level, design, classe 1. Moi, je préfère quand même mettre des underscores pour que ce soit un petit peu plus lisible, parce que des fois, ça fait des noms longs comme ça. Fait que voilà. Level design, classe 1. Create project. Et vous lui donnez une petite minute. Et il va... ça, je ne peux pas l'amener sur mon autre écran. Il y a une petite fenêtre qui load. Ça ne sera pas très, très, très long. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va s'amuser. Peut-être à la fin, si on n'a pas le temps, des fois, on n'a pas le temps de le faire. Ce n'est pas les blueprints, ce n'est pas de la programmation qu'on est supposé faire. On le fait bien au premier cours, au deuxième cours. C'est vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on entend par blueprints. Il y a 2 définitions aux blueprints. OK? Donc, voici à quoi ça ressemble. Et là, je voulais vous montrer le guide aussi. Pour ceux qui le font en même temps, ceux qui le font après, tout est détaillé étape par étape. Tout ce qu'on fait ce matin, c'est vraiment étape par étape, où cliquer, qu'est-ce que ça fait, etc. Fait que vous ne serez pas perdu. OK? Je pense que ça vaut la peine. Il y en a pour qui vont faire comme OK, c'est correct, là, je comprends. Ils vont aller plus vite. Mais il y en a qui ont besoin d'y aller étape par étape. C'est parfait. OK? Les deux façons de faire sont très correctes. Moi, je veux juste m'assurer qu'on soit tous à niveau, qu'on sache juste comment naviguer dans l'engin. C'est ça le but de l'opération aujourd'hui. OK? Donc, en gros, comment ça fonctionne? Bien, au milieu, on a notre viewport. OK? Là, je left-click, clic gauche, puis je me déplace. On peut aussi se déplacer avec WASD, mais il faut tenir un bouton de souris. OK? Là, je tiens le right-click. OK? Fait left-click, je me déplace avec la caméra. Right-click, c'est comme le right joystick. C'est juste la caméra. Ah, le personnage, il ne flotte pas, il est sur le sol. Donc, left-click, right-click. Si j'utilise les deux, right-click et left-click, je me déplace avec la caméra sur le Z. Okay, le Z, c'est l'axe haut et bas. Et gauche et droite. Mais je ne peux pas aller en avant. OK? Fait que ça, c'est important. Ces petites manipulations-là, je sais que ça a l'air vraiment basic, vraiment niaiseux, mais maîtrisez ça déjà. OK? Left-click, vous déplacez avec la caméra. Right-click, vous tournez la caméra. Et les deux boutons, droite et gauche, vous vous déplacez sur 2 axes en même temps. Z et Y. Pas en avant, en arrière, droite et gauche et haut et bas. Ça va vraiment, 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 vraiment vous aider. OK? Voilà. Très bon commentaire, Samuel. Il y a des gens qui, au début, sont comme « Ah, j'aime pas ça me déplacer. Je comprends pas comment on se déplace. » C'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. OK? On a déjà sans main gauche du tout. Là. Pas de clavier. Là. Gauche, droite, les 2 boutons. Ça va vous aider à être hyper précis, à vous déplacer
OK, je veux placer un petit objet sur le top de ça. OK, parfait. Je vais aller de l'autre côté. Ici, je vais aller me cacher. Les contrôles sont vraiment très, très, très bien quand on les comprend bien. Sinon, WASD ne fait rien. Si je n'utilise pas ma souris, dès que je clic gauche ou clic droit, WASD se met à marcher. Okay. La vitesse de la caméra est gérée ici. Camera speed. Ouais, OK. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de lag, là. Mais on devrait être correct. Je ne vais pas me déplacer tant que ça. On va regarder les fonctions aujourd'hui. Là, attention, ça se peut que ça lag. Là. Comment on active le WASD? Il faut cliquer sur la souris. Bouton de gauche ou droit. Et là, vous voyez comment je vais vite. J'ai mis la caméra à 6. Ça ne marche pas? Ben, moi, si je clique... Non, ça, je peux pas, ça active pas le WASD. Non, tu tiens ton bouton de gauche sur la souris puis tu fais WASD. Le bouton, OK, non, c'est beau. Là, voilà, parfait. Donc, dans un petit environnement, la vitesse, vous allez toujours la garder à 3-4. OK? Parce que si vous la mettez comme mettons que je vais la mettre à 8, là, on va faire une joke, là, ben, vous allez passer à travers la pièce en 1 seconde. OK? Ça, c'est fait quand on a un immense level, puis qu'on veut aller très loin. Je fais 1 seconde et je suis rendu. Donc, la vitesse de la caméra va être très importante en fonction de la distance à parcourir. Okay? Fait que je reviens à 4, par défaut est à 4. On va la garder ici. Donc, je vais expliquer toutes les rubriques, là, mais on va se concentrer sur le viewport en premier. Tout ce qu'on voit ici. OK? Fait qu'on va commencer avec les outils qu'on a ici. Donc ici, exactement comme dans 3ds Max, vous avez W, E et R. Ça, c'est les raccourcis clavier. Si je sélectionne un objet, vous voyez le gizmo, exactement comme dans 3ds Max. Je peux déplacer mon objet. OK, ça, c'est W. Si je fais E, j'ai la rotation. Si je fais R, j'ai le Scale Tool. Scale Uniform. OK, donc, mise à l'échelle proportionnelle. C'est quand je clique au milieu, right? Si je clique sur un axe, ben, je déforme juste un axe. OK, ça, c'est assez basique. CTRL Z, évidemment, va nous ramener en arrière. C'est assez basique. Est-ce que ça lag pour tout le monde? C'est juste Samuel? Moi, ça lag moi, pas. c'est clean. Non, OK. Désolé, Samuel. Relativement, là. Un peu par-ci, par-là, mais... Un petit peu? mais, OK. OK. Quand C'est on sûr va qu'il y a faire de la vraiment... latency, mais c'est tout. Là. Je sais, Teams, c'est pas la meilleure plateforme pour ça. Quand on va se mettre à faire des trucs un petit peu plus poussés, là, qu'on a vraiment besoin que j'ai besoin de vous montrer des trucs, puis on ne veut pas que ça lag, on va aller sur Discord, là, on a un channel. Je vais vous inviter. Yes, fait que ça va être pas mal mieux. Okay? Là, aujourd'hui, ce matin, on va garder ça sur Teams parce que c'est pas super. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment le partage vidéo, Samuel. Teams est correct, mais ce n'est pas la plateforme pour faire du partage vidéo. Mais t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est vraiment de voir les fonctionnalités, puis ça devrait être correct. Okay? De toute façon, sur le guide, étape par étape, tu l'essaieras par toi-même. Donc, WER va vous faire accéder aux outils de transformation, okay? Comme dans 3ds Max. Vous ne serez pas perdu, c'est pas mal une convention établie. Donc, on y va avec ça. On va passer tout de suite à ceci. Laissez-moi approcher un petit peu de mon objet. OK. Quand vous voyez qu'on a quelque chose de orange, si je clique dessus d'ailleurs, vous n'avez pas encore utilisé 3ds Max. OK. C'est quand votre cours de modeling? Vendredi. On avait téléchargé tout le kit, là, mais c'est vendredi qu'on va l'avoir. OK, parfait. Donc, ça s'en vient. OK. Fait que... OK, là, tu n'as plus de lag. Bon, ben, tu vois, c'était passager. Cool. Donc, tout ce qui est orange, ici, ce qui est orange, ça indique quel est l'outil que vous utilisez. OK.
Fait que ça va comme pas mal être tout le temps activé, mais ici, on peut toutes les désactiver. OK? Ça, c'est le Snap Tool. OK? C'est 3 différents Snap Tools. Enable and Disable Snapping to the Grid. OK? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Si j'approche un petit peu, vous voyez, je bouge très, très, très lentement. Vous voyez qu'est-ce que ça fait. Ça bouge par coche, right? Ça claque, claque, claque. OK? Si je le désactive, je peux baisser la valeur. Je le mets à 5 au lieu de 10. Vous voyez que les incréments sont plus petits. OK? Si je le mets à 1, vous voyez qu'il fait tac, 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 tac. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il se snap sur une unité, 5 unités ou 10 unités. Ou si je le mets, mettons, à 100, et ça, il parcourt 100 petites unités, mettons. Je ne dirais pas que c'est des centimètres, là, je ne pense pas que c'est 1 mètre, mais c'est des petites unités. Si je désactive le snap, regardez, là, c'est hyper fluide, évidemment, parce qu'il est plus, ne se snap plus sur une grille. On va faire la même chose pour les rotations. Vous voyez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Si je le désactive, et voilà, j'ai accès à n'importe quel angle. OK. Bon. C'est simple comme ça, je fais CTRL-Z. Lui, je vous conseille de le garder snappé, le angle snap. Gardez-le parce que quand on fait des manipulations comme de base, comme blockout, on ne veut pas des 33,17 degrés. C'est pas bon. OK? Quand on le désactive, c'est quand on fait du level art, qu'on dispose des trucs de façon plus organique. OK? Mais au niveau des structures, au début, c'est 90 degrés, 180, puis on va vite. Là, right? Fait que garder le angle snap. Après ça, ben, c'est le même principe, mais avec le scale tool, donc l'outil de mise à l'échelle, vous voyez, clac, 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 c'est des incréments. Si je le désactive, ben, j'ai accès à toutes les valeurs entre la grille. Là, je parle de grille, on ne voit pas de grille. Est-ce qu'elle est la grille? On va aller la chercher. Donc, là, je suis en mode perspective. OK? Ici, on a une petite flèche qui nous donne accès à certaines options. On a perspective qui nous donne accès à top, bottom, left, right, front, back, view. OK? Je vais vous les montrer là, dans 2 secondes. Je vais juste énumérer. Ici, on a view mode lit. Je peux mettre en unlit. Ça veut dire que tous les assets ne sont pas affectés par la lumière. Fait que si je le mets à lit, ils sont affectés par la lumière, fait qu'il y a les shadows. OK? Unlit, il n'y a plus de shadows. C'est juste la couleur de base. Okay? On utilise ça quand on n'a pas d'éclairage dans une caverne, par exemple. T'sais, avant de mettre les lumières, ça va être 100% noir. Si je mettais un toit ici, on ne verrait plus rien. Okay? Fait que lit, unlit, brush, wireframe. On voit le wireframe de tous les objets. Et puis, on en a d'autres, detail lighting, etc., etc. On reviendra aux autres. Fait, en général, on garde ça à lit, puis on le met à unlit ou brush wireframe. OK? Ensuite, show collision, par exemple. OK? Fait que là, vous voyez que on a les capsules autour de notre character qui nous montrent les collisions autour du joueur. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a une espèce de... C'est comme une espèce de wireframe là, en mauve, en violet, qui nous montre les collisions. Vous voyez l'objet que j'ai sélectionné. Si je le désélectionne, on va le voir un petit peu mieux. Vous voyez, il y a une cage. En fait, les collisions, c'est ça, c'est comme des hitbox, box collider, cage, peu importe comment on appelle ça, c'est là où on va frapper un mur, right? On ne va pas pouvoir passer au travers des objets. On va revenir aux collisions dans un cours très bientôt. Donc, je les désactive, mais ça fait que ça nous affiche certains trucs. Navigation. OK, il ne veut pas nous montrer la navigation. On va y revenir anyways dans un autre truc au niveau de la navigation. Fait que
Perspective, si je me mets en top view, ouais, c'est ça, ça prend un nav mesh. En fait, je n'ai pas de nav mesh. On y reviendra, vous en faites pas. Fait que là, en top view, ben là, on passe en vue 2D. Puis en vue 2D, on est en brush wireframe par défaut. Puis si je zoome, c'est là où vous la voyez, ma grille. OK? Fait que vous voyez ma grille. Si je sélectionne un objet, je réactive le snap. Vous voyez qu'il se met sur une unité. Okay, je vais revenir sur... Regardez ici, là, je vais le déplacer vers la droite. Si je me mets à 5, vous voyez que la grille a changé, puis qu'il monte 5 unités par 5. Si je me mets à 10, et voilà. C'est assez simple à comprendre. Le front, on est en vue en élévation, comme on dit en architecture. Donc, on voit de face, on voit le personnage, et voilà. Okay? Fait qu'on peut se servir de toutes ces vues-là. Par défaut, on est en perspective, comme en mode de jeu. Et puis, si je fais rien, puis j'appuie sur Play ici, ben voilà, je suis en mode de jeu. Fait que le WASD fonctionne par défaut. Jump, spacebar. Et puis, c'est pas mal toutes les fonctionnalités de base qui sont... C'est très basique, là. Mais c'est à nous d'ajouter attaque, ajouter crouch, ajouter peu importe. OK? Puis le saut est très weird. OK? Il flotte vraiment. Absolument. Fait que ça, il faut comprendre que c'est le setup de base. C'est pas fait pour être game ready. OK? C'est pas réaliste pour 200. C'est vraiment cool. On va l'ajuster. On peut ajuster la vitesse du jump, la distance, la hauteur, la vitesse de sprint. Ben, il n'est pas en train de sprinter, il est en train de jogger, je dirais. On peut s'arranger pour qu'il marche et puis qu'il aille en transition vers le sprint. On peut mettre un bouton pour le sprint, puis avec une barre de stamina, etc. Mais le canevas de base, il n'y a rien. Okay? C'est WASD, spacebar pour jumper, puis il flotte comme ça. Ça, c'est notre setup de base. OK? Fait qu'on fait Escape. Ou vous pouvez faire aussi Alt F4. Il va vous demander de jouer. Il va vous demander de saver. Je vais saver tant qu'à ça. Oh, pourquoi il a fermé? OK, j'étais pas dans le... Oui. Non, j'étais pas dans le bon mode. C'est pas grave. C'était pas contrôle Alt Delete que j'ai fait. Et là, vous voyez, je devrais l'avoir ici. Vous voyez, il vient de se rajouter dans mes projets. Anyway, ça va prendre 2 petites secondes à ce. Mais Alt F4, d'habitude, ça te met en mode de jeu. Mais il faut j'ai oublié de le setter, quel type de mode de jeu. On y reviendra plus tard, vous en faites. OK? Donc, ça, c'est pour notre viewport. OK? En passant, vous voyez, quand je mets ma souris au-dessus d'un élément, il me donne l'info. Puis des fois, vous voyez, il dit Hold, Control, Alt for more. Fait que faites-le. Vous allez avoir un petit peu plus de documentation. Il n'y en a pas sur tout, mais il y a certains concepts qui sont très importants et qui sont un petit peu délicats. Ça vaut la peine. Fait que par vous-même, juste en explorant et en utilisant, comme je dis, le Alt F4 ne fonctionne pas sur tout. Il y a quelques endroits où ils vont vous donner un petit peu plus d'informations. Ensuite, ici, on a le Maximize or Restore the Viewports. Fait que si je clique là-dessus, ça nous donne 4 viewports. OK? Par défaut, on a donc Back, Right, Top. Top, je dirais, tant qu'à ça, Front. Donc, ça nous donne une bonne vue d'ensemble de ce que je suis en train de faire. Et voilà, il s'update. OK? Oui, non, c'est vrai, mais Alt F4, dans certains modes de jeu, quand on va y revenir un petit peu plus tard, quand on va changer les modes de jeu, il fait Play from here. Fait qu'il y a des petites différences avec Angular. Fait que, voilà, on peut passer d'un setup à l'autre. Puis, vous voyez, si je clique, j'utilise celui en bas à droite, puis je fais Restore, ben, il va me mettre celui-là par défaut.
OK? Mais par défaut, à l'origine, il nous donne tout le temps celui. Il nous donne tout le temps celui qui est en. OK. Ah, voilà. Là, il devrait marcher. Restore. Ah, parce que chacun. OK, vous voyez. Je ne l'utilise pas souvent, ça. Avant, là, Unreal 3, on travaillait comme pas mal tout le temps comme ça. Mais je me suis habitué à travailler pas mal uniquement là-dedans, mode perspective. Puis de temps en temps, on switch à un mode top view pour placer un truc précisément. Fait que c'est pas bien grave, puis c'est une préférence personnelle. Ensuite de ça, OK, bon. Dans l'ordre, on a la section de gauche où vous avez vos acteurs. Des acteurs, c'est pas comme au cinéma, c'est des éléments. OK? Fait que vous avez, par exemple, des formes géométriques. OK? Qui peuvent vous servir pour juste avoir des placeholders. Mettons, ça, c'est un ennemi. OK? Mettons, ça, c'est un humanoïde. Là. Il va être là. Puis je veux juste figurer que dans ce coin-là, il y a des ennemis. Puis dans ce coin-là, il y en a d'autres. Okay? En passant, si vous voulez faire des copies d'un objet, vous tenez Alt, puis vous bougez. OK? Alt, et vous bougez l'objet, et puis vous pouvez faire une copie, comme ceci. Je n'ai pas besoin de copie. Yes, oh, il y a plein de fonctionnalités super pratiques. Fait que, donc, ça, c'est comme des... il y a une lumière aussi. Point light. Basic, OK, c'est comme dans les plus utilisés, si vous voulez. OK? Après ça, il y a des catégories, genre lights, OK? Puis là, vous avez tous les types de lumière. Il y a cinématique, vous n'en servirez pas pour l'instant. Dans Recently Placed, évidemment, géométrie, ça, on va s'en servir pour faire du gray boxing, du blockout. On va se servir de ceux-là. C'est des brushes, ceux-là. OK? It's a box brush, cone brush. On va tout voir comment se servir de ça, comment ça fonctionne. C'est vraiment, vraiment génial. C'est beaucoup plus intéressant que juste des cubes puis des cylindres. OK? On a aussi des escaliers. C'est comme la meilleure façon de faire des escaliers simplement. Puis après, un artiste 3D ferait des super belles marches, genre un escalier victorien avec des petits détails de bois super détaillés. Ben, on viendrait les placer par-dessus ça après. OK? Nous, pour la fonctionnalité, si je fais ça puis je fais play, ben, il y a déjà une collision, puis déjà ça marche. OK, donc j'essaie de sauter sur le cube, des fois c'est pas facile. Et voilà. OK, fait. Les objets qu'on amène dans notre... vous voyez, il y a une collision, fait que je ne peux pas passer au travers, je peux passer à côté, je peux sauter. Donc voilà, par défaut, ils ont déjà une collision. OK. Oui, tout ce qui a trait à la lumière, on va faire un cours là-dessus pour les détails. Si tu as bougé la source de lumière, celle-là, ouais, tu vois la lumière, si tu fais une rotation, là, ça change les ombres. OK? Parce que ça fonctionne vraiment comme le soleil, si on veut. Puis tu sais, si tu le mets qui regarde vraiment en bas, ben, c'est quoi? C'est comme le soleil au zénith, c'est comme s'il était midi. Right? Fait que ça, c'est l'éclairage de midi. Là, si je continue, ça va être l'éclairage le milieu de l'après-midi. Puis si j'arrive à l'horizon, mettons 90 degrés, ça, c'est le soir, puis là, ça, c'est la nuit. Okay? C'est comme une horloge qui tourne. Right? C'est le soleil qui se déplace comme ça. Fait que si tu le changes, right? Tu fais ça, tu vois, j'ai le mot preview qui apparaît un petit peu partout. Sur les ombres, puis sur bien des endroits. Fait que si je faisais ça, puis je me dis, OK, c'est l'éclairage que je veux, il faudrait aller build lighting needs to be rebuilt. Fait qu'il faudrait le rebâtir. Mais ne t'inquiète pas avec ça pour l'instant. Okay, au pire, fais CTRL-Z. Puis quand ça va devenir pertinent, parce que ça prend du temps un petit peu de bâtir l'éclairage, fait que tous les détails vont venir. Puis, tu vois, Samuel, ça se fait en real time jusqu'à un certain point. Mais regarde si cette box-là, on la bouge. Tu vois, il reste l'éclairage, il reste l'ombre qui est ici. OK? Fait que oui, c'est ça, c'est avec la rotation qu'il faut bouger
cette light source-là, celle-là en tout cas, qui s'appelle light source. Parce qu'il y a d'autres lumières, il y a une skylight aussi, il y a d'autres affaires. Mais la light source, il faut la faire pivoter. Donc, tu vois, celle-là. Ah, mais là, attends, je vais un petit peu. OK, ça, c'est mon éclairage de base. Attends, je vais revenir. OK, correct. Tu vois, ça a laissé une trace sur mon sol. OK? Fait que tout ce qui est éclairage, ombre et tout ça, on va y revenir. On va faire un cours là-dessus. Fait que ne vous en faites pas, ça demande beaucoup d'explications. OK? C'est rien de bien compliqué, là, mais il faut juste savoir ce qu'on fait. Fait que ça, c'est vraiment manipulation de base. Le snapping, je l'ai expliqué. La caméra, la vitesse de la caméra, on a regardé ça ensemble. Restore maximum. Je passe en revue le guide là, qui est ici. OK? OK, on va venir ici dans les options générales. Donc, ici, la petite flèche à gauche de perspective, vous avez, par exemple, Show FPS. Et puis là, vous voyez vos FPS à la droite de l'écran. OK? Fait que généralement, dans mon niveau, il ne se passe absolument rien. Vous devriez avoir 100 à 120 FPS. OK? Quand on va commencer à mettre bien du stock, ça va. Oui, il est capé à 120. Ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Si on met beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, du gazon qu'on en met, puis finir, puis qui n'est pas optimisé, ça va être dans le rouge. Ça va être 8 FPS. OK? Fait que c'est notre job de régler ça. Et puis, on va voir comment le faire. On va avoir des stratégies. Et puis, c'est ça le challenge du jeu vidéo. Okay? Peu importe ce qu'on fait, peu importe le style esthétique, peu importe le nombre d'ennemis sur la map. Et puis, ouais, Samuel, ça dépend un petit peu de ton ordi de façon générale. Puis, ça dépend de ton disque, si c'est un SSD ou pas un SSD. Ça peut avoir une influence là-dessus. OK? Et oui, c'est pour ça qu'il y a des pop-ins, c'est pour ça qu'on bake. Tous des beaux termes que vous allez comprendre en détail très bientôt. Oui, Kevin? Pouvez-vous remontrer comment est-ce que vous avez affiché le FPS, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. La petite flèche à la gauche de perspective, et c'est Show FPS. Ah, OK, parfait, merci. Tout simplement. OK. Et oui, Samuel, Unity, c'est ça, ça va avec le fait qu'il est un petit peu plus facile à utiliser. Encore une fois, on pourrait débattre de ça, mais il gère des scènes, il gère vraiment les choses de façon... On ne va pas se lancer dans des explications trop longues. Disons que Unreal est un petit peu plus gourmand et c'est aussi pour ça qu'il est utilisé pour faire les AAA. Puis il faut avoir un bon ordi pour le rouler au max de sa capacité. Mais si tu as 50, voire 40 FPS, voire même 30, pour du développement, il n'y a pas de problème. Okay? Il n'y a pas de problème. Si on parle de gaming, ça, c'est d'autres choses. Okay? Donc, oui, non, t'inquiète pas. On va être capable de se débrouiller, je suis pas mal certain. Oui, Marc-Alexandre? Oui, donc, tu sais, je gossais un peu en même temps que vous parliez, là, puis je checkais un peu ça. Il y a une affaire que j'ai remarqué, est-ce qu'il y a un bouton qu'on peut peser, mettons, là, je suis en train de me promener dans le niveau, je suis en train d'arranger des choses, puis tout. Ouais. Est-ce qu'il y a un bouton par défaut qu'on peut appuyer pour retourner directement, genre, à la vue principale? Tu veux dire perspective? Ouais. OK, t'es dans quel mode, par exemple? Mais là, je suis en mode perspective, fait que là, mettons, je me promenais là, je grandissais des cubes, je rajoutais des sphères, des affaires. Ouais. Puis là, mettons, là, parce que là, des fois, là, t'es comme un peu, tu veux reprendre du recul. Fait que je fais juste aller vraiment sur en haut, puis je refais sur perspective, puis je vais revenir. Ouais. Ok, c'est bon. On me demandait c'était quoi le bouton. OK, mais tu veux dire genre un raccourci clavier? Ouais, mettons, j'aurais pesé, moi, je sais pas, sur table. Bon, ça m'aurait ramené en vue perspective directement. Ouais, ben écoute, il y a plusieurs raccourcis clavier qui sont weird dans Unreal. Okay? Regarde, comme Alt-G, ça te ramène en perspective. Ah, ok, c'est bon. Honnêtement, c'est weird. Okay? Si mieux d'aller avec la souris, là. Oui, non, c'est ça. Il y a un raccourci clavier pour presque tout. OK? Fait que, tu vois, moi, honnêtement, ceux-là, je les utilise jamais. C'est juste weird. Alt-J, Alt-G, Alt-K. Ben, franchement, j'utilise jamais ça. OK? En toi puis moi, je suis en perspective 95% du temps, puis de temps en temps, je me mets en top
parce que Ok. je veux aller aligner quelque chose. Non, ça marche pas, ce que je dis. Dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est mettons, là, quand on ouvre Unreal, là, on est penché sur notre projet. Ouais. On est tout le temps genre dans le coin en bas à droite du projet. Mais est-ce que, mettons, si je commence à me promener dans le niveau, est-ce que je peux peser sur quelque chose pour me ramener directement dans le coin en bas à droite? Tu comprends ce que je veux dire? Coin en bas à droite, tu veux dire ce que je suis en train de montrer ici? Euh, genre. Tu sais, parce que quand tu Je ouvres veux ton être sûr de projet, comprendre. ouais. Le coin en bas à droite, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quand tu commences ton projet, tu es comme en hauteur, tu es en bas, dans le coin à droite de ton cube, là, tu vois ton niveau complet. Puis quand tu commences à te promener dedans, là, maintenant je suis rendu dans les escaliers, puis là, je veux rapidement me remettre à la place OK. du départ OK. pour voir au complet le niveau, tu sais, pour voir si ce que j'ai fait, si c'est bon. Ouais, Il faut ouais. absolument que Tu je me regardes. promène avec la souris. La réponse plate, c'est si tu fais play, tu vas toujours être au même endroit parce que ton player spawn, il est là. OK? Le player spawn, c'est le character qu'on voit. Donc, tu vas tout le temps apparaître ici. Mais quand tu es dans l'éditeur, si tu es en train de travailler sur une montagne ici, il n'y a pas un bouton qui va t'amener dans l'éditeur autre que ça. Puis là, tu fais Escape, tu vas être là. Tu comprends? Ça te ramène au point initial, au Fait que spawn c'est point. toujours nous autres qui se déplacent. Fait que si, exact, si tu me dis, OK, ben là, tu sais, pour faire un test, je veux tester ici, ben on va spawner ici à toutes les fois. Fait que là, tu reviens, tu sais, ça te ramènerait plus là où tu étais. Si je fais CTRL-Z 2 fois, fait que mon truc, ce serait si tu es en train de travailler sur une autre section, ben plus loin, OK? Tu fais Play, Escape, puis tu es là. Si ça peut t'aider. OK? Ouais. Mais sinon, il n'y a pas Se un bouton. rentrer dans le niveau là, comme il faut. Oui, Genre. parce que c'est pas. Ça va te remettre sur le player spawn. C'est tout ce que ça va faire. Ah, mais ça répond bien à ma question, ça, ouais. Parfait. Ben ça peut quand même aider rapidement à te remettre l'autre tête. Parfait. Ah, c'est ça. Super, ça fait plaisir. Donc, je fais un très court survol de ce qu'on a ici. Donc, si on va le voir dans le temps comme dans le temps, on va utiliser quelques volumes, on va utiliser des assets, des trucs comme ça. Donc, ça gère les acteurs qu'on peut utiliser de façon fréquente. OK? En dehors de ça, on a le Content Browser qui, par défaut, il est lock, il est docked en bas. Okay? Si tu cliques dessus, puis tu l'amènes ailleurs, comme ici, ben là, il est undocked, donc il est flottant. OK? Puis moi, je l'amène toujours sur un autre écran parce que je veux avoir plus de viewport. OK? Je veux bien voir ce qu'on est en train de faire. Fait que là, pour l'instant, dans le cours, évidemment, je le laisse ici pour que tout le monde voit ce que je fais. Mais je peux vous dire que tout le monde utilise 2 écrans, voire 3. Moi, j'en ai 3. Il y en a qui en ont 4, 5, etc., etc. Pourquoi? Parce que tous ces trucs-là, on peut toutes les undock, OK? Toutes les amener sur un autre écran. Puis, ben, au final, si je le faisais, je ne le ferais pas parce que c'est comme long à remettre, là. Mais si vous faites F11, vous êtes en plein écran avec le viewport. Puis, idéalement, honnêtement, c'est plus agréable de travailler avec un maximum d'espace. Puis là, je refais F11. Okay, fait que F11, c'est plein écran et back and forth. Moi, je travaille tout le temps avec le Content Browser sur un écran, puis j'ai mon World Outliner, ici, la liste. Là. Ça, c'est la liste des éléments. Tu vois, si je clique n'importe où, il va me sélectionner l'élément. C'est comme la liste d'épicerie de tout ce qu'il y a dans mon level. OK? Donc, oui, Samuel, on peut aussi créer une autre caméra, un point de départ, une caméra cinématique. Je ne veux pas le montrer tout de suite, là, parce que je ne veux pas mêler personne, mais oui, on peut faire ça, avoir une vue originale, si tu veux, du level, qui est comme le point de départ, puis là, tu travailles, tu fais tout ce que tu as à faire, puis tu reviens sur ton point de caméra. Il y a plein de manipulations qu'on peut faire, mais je ne veux pas mêler personne pour tout de suite. Okay, donc ça, on s'en fout de ça, dismiss. Donc voilà, World Outliner, je sélectionne n'importe quel élément, puis je peux aller dans le détail. Mais vous, normalement, le détail est comme dans le même que le World Outliner. Moi, je les sépare. Donc voilà, chaque élément, je peux prendre mon cube. Vous voyez, il y a le cube, il y a le matériel qui est assigné. On scroll down, on a les collisions. On peut setter le type de collision, etc. Plein de détails techniques. On ne se cassera pas la tête avec ça pour un bon bout de temps.
on le fera ensemble quand on a besoin d'aller sur quelque chose de précis. OK? OK, Anthony, peut-être c'est toi. Ah, j'aime beaucoup ta question, Anthony, parce que la réponse, on va tout faire. Donc, la réponse, c'est qu'un level, on va le commencer, il va ressembler à ça. OK? Puis là, on va juste tester. Ben, honnêtement, il va être bien plus beau que ça. Là. OK, on s'entend. Mais on va juste tester, OK, est-ce qu'on a assez de place? Oups, la plateforme, c'est quoi? On ne peut pas, on n'a pas assez de place pour qu'il y ait 2 joueurs ou 3 joueurs ou les combats avec les ennemis, c'est un petit peu tight. Fait on va juste calculer les dimensions, s'assurer que ça fonctionne. On peut-tu passer entre? Est-ce que les collisions sont correctes? Le squelette. Puis après ça, nos levels vont ressembler à quelque chose qu'on s'apprête à downloader tout de suite. Donc, ils vont être beaux. OK? Fait qu'on va faire un petit peu des deux. Et puis, on va faire, au courant du cours aussi, au courant de la session, on va faire des blueprints. On va faire des petites interactions simples dans le level. Puis, voilà. Fait que, pour répondre à ta question, on va faire les deux. Donc, on va aller sur le Marketplace et puis on va aller chercher un pack qui s'appelle Infinity Blade Temple. Infinity Blade, c'est un jeu là, qui date d'un petit bout. Oui, Émeric a une question. En gros, je me demandais, là, la caméra bleue à l'arrière, est-ce qu'on peut la rapprocher pour avoir différents points de vue? Oui, bien sûr. Je te dirais que ce n'est pas au menu du cours aujourd'hui, mais oui, on peut la déplacer comme on veut. Je peux te le montrer parce que c'est très simple. OK, attends un petit peu, je vais faire ça. Browse to Asset, double-clic. On va aller sur le viewport. Fait que tu vois, j'ai le character, j'ai la caméra. C'est pas plus compliqué que ça. OK, mettons, je fais ça. Mettons, juste pour te montrer qu'on peut faire une grosse différence. Je fais ça, je fais compile et je le teste. Et voilà, la caméra est à un autre endroit. Et tu peux l'ajouter exactement comme ça. Peux-tu le refaire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, double-clic. OK, ça, c'est le third person character que vous avez dans votre content browser, ici. OK, en gros, c'est très simple ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le character. J'ai fait clic droit, browse to assets, et ça m'amène dans mon browser. OK, ça me montre dans mon répertoire de fichiers, où est-ce qu'il dans mon dossier, pardon. Donc, le third person character blueprint class, c'est lui. Je double-clique. Par défaut, je pense qu'il te montre ça ici. Okay, fait que tu vas dans l'onglet, tu vois, Event Graph. Ça, c'est des blueprints. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est de la programmation visuelle. Fait que ça, c'est une ligne de code, une autre ligne de code, et puis c'est du code. Okay? Sauf que nous, on ne voit pas du code, on voit des nodes, okay? des patentes à gosse là, qui se pluguent comme ça, puis on peut les plugger de un à l'autre. Puis ça, par exemple, c'est un float multiplication nodes. Fait que c'est toute la programmation, mais on n'a pas besoin de faire une ligne de code. Okay? On va tout faire ça. Jump. Quand on appuie sur un bouton, clac, il jump. Quand le bouton est released, il arrête de jumper. Ça, c'est vraiment la façon la plus simple de programmer. En tout cas, ça, c'est de la programmation. Nous, on va dans le viewport. On a le personnage. On peut changer le type d'animation, on peut changer les matériaux, on peut le scaler. Scaler comme ça. Évidemment, ça n'a pas de sens. Là. Fait que je ne le ferai pas. Là. Mais on peut le modifier, on peut faire plein de trucs. Puis si je tiens la caméra, puis je vais me mettre ici. Comme ça, vous voyez en temps réel le changement que ça fait dans mon preview. Right? Fait que je peux me dire, OK, moi, je veux quelque chose là, où on voit le joueur vraiment de plus loin. Fait que je vais mettre la caméra comme ça. Tu fais compile. Si tu fais play, on va faire ça. Une expérience totalement différente. Et selon le type de jeu qu'on fait, ça peut être vraiment cool, ça peut ne pas fonctionner. Okay? Fait qu'un truc qui est cool aussi dans des RPG puis dans des FPS aussi, c'est d'avoir l'espèce de semi-third person, first person, une espèce de moitié-moitié. Je pense que je ne veux pas de rotation. Ça. Ça. C'est pas un FPS, c'est pas un third person, mais c'est un petit peu entre les deux. Voilà comment on va contrôler
On voit le character, s'il y avait un gun, imaginez qu'il y a un gun, généralement c'est ça, un gun. Ça va être une perspective un petit peu entre les deux, entre le third person et entre le first person. Mais en tant que tel, vous voyez comment c'est facile d'ajuster ça. C'est à votre guise. Vous pouvez vous amuser avec ça. Mais par défaut, je pense qu'il le met pas mal en plein milieu, ce qui n'est pas l'idéal. Fait que voilà. Encore une fois, vous pouvez ajuster le snap pour avoir un mouvement plus fluide, puis etc., etc. Faites ça comme ça vous plaît. Tout dépend du type de jeu. Puis c'est vraiment, il n'y a pas de recette. Là. Je ne peux pas vous dire, mettez ça à telle unité, ça va fonctionner parfaitement. Vous le testez en jeu, puis vous faites, ah, j'aime pas ça, je vois pas tout mon caractère, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on ajuste la caméra. OK? Si, admettons, j'ai fermé ma page Content Browser par accident, comment je fais pour la remettre là? Parce que moi, je l'avais enlevé, je l'avais mis sur mon autre moniteur comme vous. Ouais. Tu l'as perdu. Ouais. Tu appuies sur Content ici. OK? Ou sinon, tu vois le raccourci Ctrl-Shift-F. Ah, OK, c'est bon. Il est revenu. C'est bon. Ctrl-Shift-F. Et tu peux en avoir plus qu'un aussi. En tout cas, on verra ça dans le futur. On va commencer par un. Okay? Donc, voilà un petit peu ce qu'on a à gauche, à droite de notre viewport. On a le viewport. En haut, ici, en gros, tu as Save. Il y a des modes différents. On va les utiliser. On a le Marketplace. On a des Settings. Moi, j'ai un plugin de Megascan. Je vais vous montrer où aller le chercher. On a les blueprints pour le level, cinématique, build. Nous, là, de tout ça, on va utiliser surtout blueprints et build. Puis, encore une fois, dans le temps comme dans le temps. OK? Sinon, pour sauvegarder, quand vous êtes en train de travailler, vous allez avoir pas mal d'options, vous allez voir. Save current as, save all levels. Moi, ce que je préfère faire ici, c'est save all, tout le temps. Puis, il vous donne, vous avez fait un changement à tel asset. OK. Save selected, pas de problème. Donc, faites des sauvegardes fréquentes pour être safe. Donc, voilà. Oui, bien, Anthony, on peut s'amuser à faire un tout petit personnage, un géant qui se déplace vite ou pas. On peut ajuster la vitesse, évidemment. Ouais, on peut tout faire ce qu'on veut. Oui, Samuel, ça c'est un fait. Au niveau, quand on fait des changements en plein milieu de la production, des fois, ça fait comme, OK, fait qu'il faut tout changer. Puis, on a des problèmes. Donc, l'asset n'est pas compatible 4.27. Est-ce que tu l'as essayé? Tu l'as... Quand, dans le fond, j'ai loadé l'asset, quand je veux l'ajouter à mon projet, ça me dit qu'il n'est pas accès. Asset not compatible with version 4.27. OK, attends un petit peu, on va aller regarder ça ensemble. Parce que tu vois, quand on va sur le Marketplace, si c'est le cas, on va aller en chercher un autre, ça n'a aucune importance. Mais je veux juste m'assurer. Donc, c'est Infinity Blade Temple, dans le fond, j'ai été chercher. Fait que, OK, tu vois, là, il dit Support Engine Version 4.23, 4.26. OK. Ouais, 4.27, il est vraiment récent. Est-ce que ça te laisse pas du tout? Je peux pas l'ajouter du tout à mon projet. OK, ça c'est pas qu'il y a quelques... Non, je comprends. Il peut juste pas. OK. On va faire d'autres choses. On va aller chercher Game Content. Parce que c'est aux créateurs d'updater leur contenu. Puis des fois, il y a des plugins qui rentrent en conflit. Donc, rapidement, je vais en trouver un autre que je pense que je vais aller chercher. Permanently Free Content. Le bouton Marketplace, moi, je ne l'utilise jamais, le Marketplace dans... OK, attends, on va aller ici. Ça, c'est récent, je pense que c'est... Ouais, OK, on devrait être correct. Fait changement de programme, c'est absolument pas grave, là, vous n'en faites pas. On va aller sur City Park Environment Collection. OK? Donc, oui, va sur le Marketplace du Epic Launcher. Puis tu cliques sur Marketplace. Pour être bien franc avec vous, je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité-là. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, non, je n'ai jamais utilisé à partir d'ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce bouton-là. Moi, je passe tout le temps par le Epic Game Launcher. Donc, tu vas sur le site, tu vas sur Marketplace, et puis
Tapez City Park Environment Collection. OK, là, attendez un petit peu, c'est fatigant ça, parce que je voulais qu'on l'ajoute. OK, mais c'est pas grave du tout. C'est juste pour s'amuser ce matin, ce qu'on veut faire. Donc, Create Project. Faites ça, donnez-lui une... OK, donc 4.26. Vous le mettez à 4.27 si c'est le cas. Moi, je ne veux pas qu'il s'installe là, parce que ce n'est pas le disque où je veux mettre ça. Fait que je vais le mettre dans le cours ici. OK, ça va être assez. Folder, dans ce folder-là. Hop. Create. Et là, je ne sais pas la grosseur de ce truc-là. Mais anyways. Il y a 2 versions. Tu vas avoir une version qui est compatible avec le 4.27. Ouais, c'est ça. Prends exactement celle que je suis en train de downloader ici. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de downloader, c'est un pack où il y a déjà une map de créer. Puis elle est assez grosse, je pense. Fait 3.5 gigs. Fait bon, dépendamment de votre connexion, ça va prendre quelques minutes. J'ai téléchargé la version light. Fuck. Ah, elle OK. 1.2 gigs. Ben écoute, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Où est-ce qu'elle est, la version light? J'ai juste tapé City Park Environment Collection. Puis il donne 2 versions, puis j'ai juste cliqué la première. Ouais, il y a une version light. Parfait. Je pense que pour les besoins de la cause, ça vaut la peine de prendre la version plus light. C'est ça que tu disais, Samuel, OK, je n'ai pas compris. Donc là, il est un petit peu plus lent parce qu'il est en train de télécharger. Fait que, ouais, c'est ça, OK, c'est pour ça, j'en ai vu une plus récente. Je l'avais déjà. Et puis, j'ai vu ça récemment. Donc, celle qui a 13 reviews, j'imagine c'est la light. Ah, OK, ben c'est une bonne chose. Donc là, je prends la 13 ou je prends la 212 du coup? Là? Prends la 13. Ouais. Tu vois, ça a été updaté très récemment aussi, au mois de juin, par rapport à l'autre qui était l'année passée. Allez-y avec ça. Ça devrait être bon. Moi, sinon, je vais voir, je peux dessus. City Park est ici. Moi, tant qu'à ça, je vais faire la même chose que vous. Ça va aller bien plus vite. Donc, Marketplace. Le but, c'est juste de s'amuser avec des assets, avec une map déjà faite. City Park. Allez, City Park. Le Infinity Blade était plus axé sur... je ne voudrais pas que c'était un level complet de game, c'est pas vrai. Mais c'est un petit peu plus intéressant, mais c'est ça. Les histoires de versions, il n'y a pas beaucoup, il n'y a aucune différence avec la 4.26 et la 4.27, franchement. Pour ce qu'on fait en game, il n'y a franchement presque aucune différence, sauf des fois des histoires de compatibilité avec les packs d'assets ou quoi que ce soit. Mais au bout de quelques semaines, tout ça va être updaté, vous en faites pas. Parce que quelqu'un qui vend son pack, il a intérêt à ce que ce soit disponible avec les versions les plus récentes. Fait que si c'est pas fait aujourd'hui, Infinity Blade, ça c'est différent, c'est Unreal, mais ils l'ont updaté de 4.25 à 4.26. Fait que je suis sûr que ça va être updaté dans quelques semaines. Fait que ça n'est pas grave du tout. Okay, fait que ça va prendre quelques petites minutes. Sinon, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, de façon générale? Non, tout se passe bien, cool. Est-ce que qui n'a pas installé l'engin encore? Juste être sûr. Oui, Create Project. Create Project, puis donne-lui une location sur ton... Moi, je fais juste regarder le truc et puis je vais le refaire avec Parfait. L'enregistrement, dans le fond. Je ne l'ai pas encore downloadé, mais j'ai des amis qui peuvent m'aider aussi. Je vais leur demander, puis tout ça. OK. Ben, si tu as des questions, tu me contactes au courant de la semaine aussi, s'il y a quoi que ce soit. Pas de problème, pas de problème. Parfait. Parfait. Je vous conseille de refaire tout ce qu'on a fait aujourd'hui d'ici le prochain cours. OK? Puis on n'a pas fait grand-chose. On s'est familiarisé un petit peu avec
avec l'engin, mais le plus tôt vous vous habituez à la navigation, à être confortable, à vous déplacer, le mieux ça va être. Après ça, là, bientôt, je vais vous montrer à importer des assets, à vous amuser avec ça. C'est le but de ce que je veux faire en ce moment. Fait que pendant que ça download, donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher un pack, peu importe que ce soit lui ou un autre. Là. On va ouvrir et puis on va explorer un petit peu comment ça fonctionne, les levels, différents levels, comment sont organisés les packs, les différents types d'assets, et puis on va s'amuser à faire un petit peu de set dressing. OK? Fait que ça va être ça au début. Et puis, je pense qu'on regardera le blueprint la prochaine fois parce que je voulais que ça soit un truc spécifique. OK, Samuel, c'est une bonne question. Tu vois, ce pack-là, il vient complet. OK? Mais ce qu'on peut faire, c'est dans certains cas, les packs, on peut juste les downloader puis on appelle ça les merger dans notre level existant. Puis c'est généralement préférable, add to project. C'est ce que je voulais qu'on fasse. Dans ce cas-là, écoute, il m'a juste donné l'option Create Project. On va pouvoir merger les assets, les importer de un à l'autre sans problème. OK? Fait que, évidemment, on peut faire ça parce que sinon, ça finirait plus. Ouvrir des nouveaux assets, des nouveaux projets ici et là, ça n'aurait pas de sens. Fait que, ouais, c'est ce qu'on fait d'habitude. On travaille sur un projet, on download des trucs, puis on les amène dans les mêmes projets. Donc, ouais, ça va prendre un certain temps. Fait que, je vous explique. C'est très simple. Dès qu'on va l'avoir, on va l'ouvrir, on va explorer un petit peu. Puis ce que je vais vous demander de faire, c'est très, très, très simple. C'est de vous amuser avec ça. OK? Fait que c'est de changer le layout un peu, de déplacer les assets. Je ne vous demande pas de faire un nouveau niveau, 100%. Là. Mais si ça vous tente, vous pouvez faire ça juste en utilisant les assets qu'on va être allé chercher. OK? Fait que ça, c'est un truc qui est vraiment cool dans Unreal. C'est que, ouais, c'est sûr que je suis en train de downloader aussi en même temps. Là. On ne se donne pas la tâche facile là, quand on fait ça. Mais on va s'en sortir, promis. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que donc dans Unreal, ce qui est le fun, surtout quand on part d'un projet qui a déjà une map existante, on peut juste déplacer les trucs, juste les réorganiser, puis on peut arriver avec un level complètement différent, puis idéalement vraiment cool à jouer, puis tester-le, puis etc., etc. C'est ce que je veux qu'on fasse pour la dernière partie du cours. Là, vous, votre download, ça ressemble à quoi? 5 minutes et 40 secondes, mais à part ça... Pamela, est-ce que... Oui, toi, tu as fini? OK, good. Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Comment qu'on l'ouvre à partir d'Unreal? Ouais. Je vais vous montrer tout ça. Perfect. Loader, en train de l'ouvrir, etc. Excellent, excellent. OK, ça met là fini plus longtemps. Good. Parfait. Fait que ceux qui l'ont, ouvrez-le. Vous pouvez déjà le regarder. Puis, pour l'instant, on veut dire on peut travailler à partir de ce nouveau projet-là. Vous voyez, ça, c'était juste un projet d'exemple. Puis, vous voyez, mes FPS sont... Pardon? Quel template qu'on choisit pour ça? On va l'ouvrir ensemble. OK, on va l'ouvrir ensemble pour voir tout ça. Juste amener votre attention. Vous voyez, mes FPS ont descendu parce que mon ordi est en train de faire quelque chose de un petit peu intense. Ah, monsieur est avec la fibre. Belle fibre. Jean-Michel, on va pouvoir tout faire ce genre de truc-là. Je ne te dirais pas que tout ce que tu viens de nommer est au menu parce qu'on a des trucs, des principes de level design vraiment importants, mais tout ce que tu veux faire, on peut très bien le faire. Il y a des trucs qui ne vont pas être dans le cadre du cours, que je vais te guider, je vais te dire, check, va regarder un petit tutoriel pour apprendre cette petite affaire-là, tu l'implémentes dans ton level. Mais tous ces trucs-là sont, je te dirais, pas très compliqués.
de façon générale. La végétation qui interagit avec le joueur, ça, c'est un petit peu plus de travail. Ça, c'est clairement pas au menu de cette session-ci. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Tu peux aller chercher des trucs qui fonctionnent déjà, de toute façon. Mais de le faire toi-même, from scratch, c'est pas que c'est très difficile, mais ça prend du temps. Fait, dépendamment de si tu as du temps libre puis que tu es intéressé à faire ça, oui, il n'y a aucune... je ne t'empêcherai pas de le faire, c'est sûr. C'est pas au menu du cours, si je peux répondre à ta question comme ça. C'est quelque chose d'un petit peu plus... c'est quelque chose qui vient après. Okay? Oui, c'est vrai. Quand on download un projet, quand c'est un nouveau projet, souvent, ça prend un certain temps. C'est normal. La première fois qu'on ouvre un projet, des fois, c'est interminable. Désolé de vous le dire. Surtout quand l'ordi fait d'autres choses en même temps. Comme moi, ça va être mon cas. Je suspecte que ça va prendre un certain temps. Mais voilà. C'est pour ça le Infinity Pack est un petit peu... En fait, il était plus gros que ça. Il était 3.5. Mais il s'ouvrait quand même assez rapidement. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Avec Unreal, tous ces trucs-là, généralement, il y a des packs qui sont gigantesques. OK? Moi, j'ai acheté récemment un pack de sound effects de 9000 sons, 9200 sons. Ça a pris un certain temps d'en downloader. Ça a pris un certain temps avant d'ouvrir, mais c'est vraiment pas grave. Ouais, les fans de... Parfait, il est en train d'installer. Comment je quitte le mode caméra dans mon affaire? Parce que là, je bouge ma souris, je fais juste tourner autour de mon perso. Là, tu sais, comment je quitte ça? Ici? Dans le mien, là, tu sais. Dans ton viewport de ce qu'on était en train de faire avant? Ou dans le City Park? OK. C'est parce que tu es en mode play. Fait que tu fais escape. Ah, parfait. Good. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer mon exemple là, que j'utilisais, donc le cours de ce matin, là, mon level, pour peut-être lui donner une petite chance. Parce que quand vous avez Unreal d'ouvert, il prend pas mal de ressources quand même, votre ordi. Là, fait que tenez, gardez ça en tête. Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec des laptops? Levez la main ceux qui travaillent avec un laptop. Émeric? Est-ce qu'il y en a plusieurs? OK, Marc-Antoine. OK. Je vous dirais que un laptop, c'est très pratique, évidemment. Vous pouvez vous déplacer avec, vous pouvez faire plein de trucs. Pour du game development, je vais vous le dire très franchement, ça prend un PC assez puissant. Je ne vous dis pas que ça le prend demain matin, probablement pas cette session-ci, mais si vous êtes sérieux avec le game development, ça prend un PC très puissant. OK? Si vous avez... Puis là, honnêtement, là, il y a les recommended settings. Moi, je vous dis la vraie affaire, ça prend 32 GB de RAM minimum. Ça prend pas nécessairement une carte graphique de fou. Moi, j'ai une 1070 depuis 4 ans. Ça fait la job. Ça vous prend un SSD. Votre main drive doit être un SSD. Votre second drive, idéalement, pourrait être un SSD aussi. Ça prend un bon processeur, mais ça prend une bonne machine. Parce qu'au début, on va faire des trucs limités, je dirais, qui ne prendront pas tant de ressources que ça, mais rapidement, vous allez voir que ça va prendre de la ressource. OK, fait qu'une fois que c'est downloadé, vous allez sur Librairie, puis vous allez ici sur City Park. OK, City Park Environment, peu importe là, comment vous le nommez. Vous double-cliquez. Idéalement, fermez l'autre, comme j'ai fait. Okay? Fait que sauvegardez-le, puis ouvrez celui-là. On va l'ouvrir un à la fois. Ben, sais-tu, les prix ont baissé incroyablement des SSD. Moi, j'ai payé vraiment cher mon 500 GB. Là, je peux avoir un TeraGig pour le même prix, là, autour de 300, 350 $. Donc, c'est pas si pire que ça. OK? Et vous allez voir que c'est ça, Unreal, là, des projets, des fois, ben, c'est 10 GB, 20 GB, 30 GB. Facile. Et ça va vite. Fait qu'avoir un disque dur externe pour le storage, ça, c'est bon aussi. Mais si vous travaillez sur un projet principalement, je préfère vous le dire tout de suite. Pour l'école, vous n'avez pas besoin d'acheter un nouvel ordi. Okay, pour l'année et demie qui s'en vient, là, vous pouvez vous débrouiller avec
Je vais vous dire, laptop, c'est pas recommandé. Là, pour être bien honnête avec vous. Je sais qu'il y a des gaming laptops là, qui ont des bonnes cartes graphiques, mais généralement, pour Unreal et pour Unity, là, pour du développement, c'est pas l'idéal. Donc, ton projet Unity fait 340 gigs. Ça peut aller vite. Là. Ça peut aller bien vite. Fait que, voilà, il est en train d'ouvrir, il est à 39% de mon côté. Est-ce que tu avais une question, Marc-Alexandre? En fait, moi, quand je clique, là, je l'ai downloadé, puis tout, là, quand je double-clique dessus sur mon projet, ça dit aucune appli n'est associée à ce fichier pour exécuter cette action. OK. Veuillez installer une appli ou si c'est déjà fait, créer une association sur la page paramètres des applications par défaut. Ouais, je me rappelle d'avoir déjà vu ça. Est-ce qu'il donne une option de choisir le software dans cette page-là ou pas? Non. Pas vraiment? OK, attends un petit peu. OK, fait que... Bon, c'est pas André. OK. Est-ce que tu as un... Attends un petit peu. Est-ce que tu as un... Je pense pas que c'est ton antivirus. C'est un problème assez commun. Attends, je suis en train de checker les solutions. Choose a program. It says it didn't choose a standard program. The file tab art associated with the program. Have you tried displaying all files? Properties, what happens? Je me rappelle que la solution est simple, il faut juste savoir où aller setter ça. Sinon, oui, c'est ça, regarde. Une fois que tu as un projet, 2 secondes, je vais te montrer ça sur l'écran. Tu vois, là, j'ai fermé le projet sur lequel on travaillait ce matin. Et si je retourne, OK, tu vois, il m'a créé un dossier. Tu vas avoir un fichier, pardon, Unreal Engine Project File. Si tu essaie de double-cliquer là-dessus, essaie de le trouver, puis double-cliquer là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs façons d'ouvrir un projet de Unreal. Essaie de le trouver, puis double-clique là-dessus. Laisse-moi savoir quand tu l'as trouvé. Ouais, moi, il est à 39% mon projet, puis il ne bouge pas, Samuel. La première fois qu'on ouvre un projet, c'est généralement assez long. Ben là, j'arrive dans mes... où c'est que j'ai téléchargé ça, dans le fond? Est-ce que tu vois? Oui, sauf que moi, j'ai pas autant de choses. Là. Moi, j'ai juste configuration. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis là, quand je clique sur le projet pour l'ouvrir, ça m'amène, ça me dit rechercher une application dans la Microsoft Store. Hein? OK. Peux-tu partager ton écran? Oui, pas de problème. Ça avance, 95%. Good. OK, parfait. Fait que quand tu cliques là-dessus... Ouais, c'est ça, je me rappelle de ça. Plus d'applications. Ah oui, OK. Toujours utiliser cette application. OK, parfait. Vas-y, rechercher une autre application sur PC. Parfait, c'est ce qu'on veut. Déroule. Scroll, parfait. Rechercher une autre application. Et puis là, tu vas aller cliquer sur là où tu as installé Unreal Engine. OK, fait que ça va être probablement... Hey Nicolas, alors que j'y aille right now, fait qu'il y a tout quoi à faire ou... ben écoute, ouvre le projet, amuse-toi, agence le level de façon différente un peu, juste expérimente. C'est juste ça qu'on veut pour aujourd'hui. C'est bon. Parfait. Merci, Eric. Bye. Parfait. Donc, attends, j'avais vu dans ton dossier quelque part Unreal ou... C'est où j'ai installé ça?
Regarde, Unreal, UE, exact. OK, mais Là, ici. ça, ouais, fais ouvrir. Je ne sais pas s'il va te laisser. Non, c'est parce que c'est un dossier. Il ne te donne pas l'execute. OK, fait que reviens sur école. Tu as cette version-là. Fait qu'il t'a installé un dossier dans Project Files, dans Program Files. OK, fait que sur ton C, même si tu n'y as pas dit C, va sur ton disque C. Oui. OK, parfait, tu es là. Tu vas dans Program Files, c'est un des deux, là, 87 ou celui-là. Check. OK, je pense que c'est pas lui. Ce que tu cherches, c'est Epic Games, le fichier Epic Games, puis je pense qu'il n'est pas là. Monsieur? Oui. Il peut juste l'ouvrir avec Unreal, puis le projet va être là comme son Epic Games. son test de tantôt. Ouais. Ouais, excuse-moi, continue, Xavier. Fait qu'il peut juste ouvrir le Unreal, OK. puis ça va être au début, là, comme dans ses projets. J'ai eu Ouais, le c'est même ça problème. comme moi. OK, toi, ça a réglé le problème? Fait que OK, juste cool. rouvre Unreal, Ouais. puis de là, tu vas pouvoir trouver ton projet au début. Puis il va donc faire le lien entre ce type de fichier-là. Ouais, puis exactement. Il va le c'est ça, retrouver. parfait. Merci, Xavier. Sinon, Dans j'ai- More, c'est ça. OK. Puis il est là. C'est l'hyper. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. C'est Parce ça. qu'il y a plusieurs façons de régler ça. Il y en a une plus longue qui est. Ah, merci Ouais. beaucoup. Et voilà! C'est installé dans Unreal Project. Des fois, C'est c'est ça. niaiseux. Un dossier qui s'appelle Unreal Project juste dans le document. C'est vrai. Puis tu peux aller l'ouvrir par là. Absolument. Muchas gracias. Parfait, excellent. OK. Peux-tu arrêter de partager ton écran? Je vais reprendre. Ah, moi, il est toujours à 39%. Oui, donc parfait. Donc, moi, je vais sharer cet écran ici. Voilà. Et ouais, moi, clairement, il prend plus de temps parce que je partage aussi en même temps. C'est un petit peu plus long, mais c'est ça. Il faut être patient. OK? Puis avec Unreal, de façon générale, le setup, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le setup d'un nouveau projet, d'aller chercher un pack d'assets, des trucs de même, c'est le genre de trucs qui prennent un petit peu de temps. OK? Fait faut pas paniquer, votre ordi est en bonne main, tout se passe bien. Moi, j'ai un ordi très puissant, puis vous voyez, là, on fait un partage sur Teams, puis tout est très, très lent. Fait que ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu normal. Si je ne faisais pas un partage vidéo, puis regarde, je vais arrêter d'ailleurs mon partage 2 secondes. Si on n'était pas en train de faire un cours, ça prendrait beaucoup moins de temps. OK? Fait que vous l'avez vu, là, il y en a pour qui ça a pris une éternité, d'autres, ça n'a pas été si long que ça. Fait que ça dépend un petit peu. Puis souvent, comme le mien est à 39%, puis ça reste longtemps plein de 95%, puis ouvre. OK? Donc, oui, Benoît? En fait, je me demandais, tu parlais des requirements pour la machine en tant que telle. Moi, je viens de regarder, j'ai juste 16 GB de RAM pour ça l'instant. fonctionne. Écoute, le minimum, c'est 8. OK, ouais. Puis je pense même qu'ils vont dire 4, ça fonctionne. Mais, écoute, 8, c'est très minimum. 16, c'est correct. Là. Moi, quand je te dis 32, c'est dans le futur, si tu veux être un pro, puis tu veux... je te dirais un étudiant qui termine puis qui veut avoir une job bientôt, là, ça va t'aider d'avoir plus que 16. Mais 16, ça fonctionne. Parce que, tu sais, c'était dans mes projets de m'augmenter jusqu'à 32, mais je me suis dit que pour la première session, j'étais bon. Oui, c'est correct. Actuellement, comme écoute, pour 1 an et demi, je veux dire, vous allez être correct. Là. OK. Je te dis, si vous voulez prendre ça au sérieux et devenir des pros dans le futur, définitivement, 32, ça va être vraiment bien. Puis ça va être à votre avantage. Okay? Parfait. Oui, pour vos études, il n'y a pas de problème. Okay? Même chose pour le laptop. Je pense que l'école... Non, ce n'est pas un overkill 64. Je veux répondre à cette question-là. Moi, j'ai acheté 64 GB de RAM il y a 4 ans. Tout le monde autour de moi disait « T'es débile, tu dépenses ton argent pour rien. » Puis tout le monde aujourd'hui me dit « Ah, shit, j'ai compris maintenant. »
je peux rouler 4 projets d'Unreal en même temps. Puis, je le fais pas, là. Mais si je veux le faire, je peux le faire. De passer à 16 de 16 à 64, c'est combien le prix? Oh, écoute, je peux pas te donner une réponse vite fait. Il faudrait rechercher un petit peu. Mais ça coûte pas une fortune. OK. Je me rappelle pas, c'est peut-être ça m'a coûté 200$. J'ai bâti un PC, là, pièce par pièce. Fait que pour l'upgrader dans ton ordi en ce moment, écoute, il faudrait regarder. Honnêtement, je le sais pas. C'est sûr qu'avec COVID et tout ça, ça change un peu. Ouais. Mais écoute, il n'y a rien qui presse. Okay? Vous paniquez pas. Là. Vous n'avez pas besoin de faire ça demain matin. Vous pouvez faire toutes vos études. Vous allez être correct. Parfait. Laissez-moi voir. Après, ça prend vraiment une éternité. Mais, OK, 200$ la barrette de 8. OK. Tu vois, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas acheté quoi que ce soit. J'ai seté mon ordi, j'ai mis beaucoup d'argent là-dessus, puis je n'ai jamais regretté. OK, jamais. Je l'ai acheté longtemps après mes études, là, soyons clairs. Je gagnais déjà ma vie là-dedans, puis c'était une dépense de compagnie. Là, fait que j'ai investi plus. Là. Mais 32 gigs, c'est très, 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 très bon. 64, honnêtement, il n'y a rien au-dessus de ça. Mais à part le RAM, y aurait-tu vraiment quelque chose d'autre à changer? Là? Moi, j'ai quand même un bon laptop. Là. Je me suis pogné un MSI, là, vraiment avec les dernières cartes et tout. Là. J'ai juste un 16 gigs de RAM. Fait que... Le laptop, c'est vraiment un laptop de gaming, c'est que ta carte graphique est bonne puis que ça roule bien. Pour développer, je te dirais que tu vas être correct pour tes études sans problème. Là. Et je veux vous rassurer. Là. Mais dans le futur, parce que c'est quoi la nature du game development? C'est que tu vas avoir 5 logiciels qui roulent en même temps. OK? Un ordi, même un laptop ou peu importe quel ordi, un ordi de gaming n'est pas vraiment équipé pour faire ça bien. Okay? Un ordi de gaming va faire qu'un jeu roule super bien. Right? Mais de rouler Unreal avec 3ds Max, avec Substance Painter, Substance Designer, d'avoir Photoshop on the background, puis tu passes d'un à l'autre avec plein de plugins, ça va te demander beaucoup. C'est vraiment la RAM qui compte le plus. Le processeur est important, le CPU tant que le GPU. D'avoir une carte graphique avec de la RAM dédiée, c'est bon aussi, la VRAM, mais le best, c'est vraiment un maximum de RAM. Mais 16 GB de RAM, c'est très, très, très correct. Là. Okay, soyons clairs. Après ça, dans le futur, honnêtement, 32, c'est un must. Fait que pour dépanner en attendant pour les études, c'est bon, mais oui, c'est correct. Professionnellement, là, c'est mieux de se pogner une grosse machine. Là. Puis c'est très cool d'avoir un laptop. Là. Okay, moi, personnellement, j'en ai jamais eu parce que toute ma vie, j'ai eu à être sur place et avoir le maximum de performance possible. Mais c'est très pratique quand on va recommencer à se déplacer, n'est-ce pas? Pour, ne serait-ce que de montrer ton projet, ton prototype. Dans le futur, je dis ça de même, là, dans un potentiel investisseur, tu peux le montrer là, live. Il y a des avantages. Il y a bien des bons côtés à avoir un laptop. Mais de façon générale, ça ne sera jamais assez puissant pour faire du game development poussé. Okay? Pour apprendre les outils, pour apprendre à le faire, il n'y a pas de problème. Je ne pourrais pas faire Witcher 3 sur mon laptop. Là. Tu ne pourrais pas le faire. Tu peux le runner. Tu peux jouer à ça là sans problème. Mais je ne peux pas le créer. C'est ça. D'avoir l'éditeur, puis d'avoir tout ce qui vient avec, puis de tester, puis de faire du debugging, puis passer au software, de recréer un asset, de le réimporter. Non, ça va être difficile. OK? Mais non, c'est ça. 16, c'est quand même très acceptable. Là. Mais je te dirais que si tu veux développer ton jeu puis que ce n'est pas un petit projet, ça va être très limite. Ça va être très limite. Bon, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, je vois que c'est bien, bien lent. Et puis, on arrive à la fin aujourd'hui. Fait que ce qu'on va faire, c'est vraiment pas compliqué. On va, de toute façon, c'est prévu qu'on y revienne au prochain cours. Fait que, on va arrêter là pour aujourd'hui, évidemment. Il est à 93%. Yeah, ça va finir par arriver. On va prendre le temps, parce que je ne veux pas qu'on rush, puis que Émeric est parti, parce qu'il devait quitter. Fait que, la semaine prochaine,
on va prendre notre horaire de 9 à 1 heure, n'est-ce pas? 9 heures AM à 1 heure PM. Et ben voilà, on a d'autres choses au programme, mais on va prendre le temps d'explorer un petit peu ce pack-là, puis on va discuter des packs. Et tiens, il y en a qui ouvrent. Fait que, tu vois, ils ont tout débloqué en même temps. Pamela? Oui, justement, je voulais demander, on a 2 cours avec vous le matin, fait que c'est juste ces 2 cours-là le mardi puis le mercredi, c'est ça? Oui, absolument. Les autres cours, on n'a pas besoin de déplacer l'horaire. Puis j'ai des cours le matin aussi. Non, c'est ça. Le vendredi puis le lundi, donc on ne peut pas vraiment jouer avec ça, puis il n'y a pas de raison de les repousser plus tard. Là, fait que on va garder l'horaire comme il est pour les cours d'après-midi. Ça marche comme ça. On a un cours, en fait, le vendredi l'après-midi ensemble. C'est ça? Oui, on a un cours le vendredi en après-midi ensemble. Exact. Fait que voilà. Demain, on a un cours de texture, et puis on va le commencer à 9h30, et puis on va se fixer l'horaire, et puis ça va être comme ça jusqu'à la fin. OK? Fait que demain, 9h30, c'est le premier cours. Et puis voilà, il y en a plein qui ouvrent. Good. Moi, ça ne devrait pas être si long, mais il est à 95. Là, fait que ça se peut qu'il prenne son temps. OK? Fait qu'on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Donc, l'essentiel, c'était d'installer Unreal, de commencer à naviguer un petit peu. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le au courant de la semaine. Et puis, on reprendra là où on a laissé. Donc, on va s'amuser avec les packs. On va faire un petit peu le set dressing. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait. Quelques petits conseils que je peux vous donner. Puis, on va embarquer là-dessus. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour Level Design. On se revoit demain pour Texture, 9h30. Ça marche? J'aurais une question. Oui, bien sûr. Vendredi passé, vous aviez donné un travail à faire. Oui. Est-ce que le texte, on va juste vous le remettre ou est-ce qu'on va devoir le lire devant la classe? Très bonne question. Alors, vous allez tous me le remettre et puis je vais y aller sur base volontaire, ceux qui veulent le présenter devant le groupe. Okay? Donc, ceux qui... Mettons s'il y en a 10 qui font ça, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, sur la Nintendo 64, on ne fera peut-être pas 10 présentations sur la Nintendo 64. Pas que votre travail n'est pas bon ou quoi que ce soit, mais on va peut-être faire, y a-tu un volontaire? Oui, toi, par exemple, Kevin, c'est sur quelle console? Écoute, on vient d'en entendre 8. Tu peux le faire pareil, là, si tu veux vraiment le faire, vas-y. As-tu quelque chose d'autre à apporter? Ils ont tout dit, tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est ça. Fait que vous allez toutes me le remettre, je vais toutes les lire, puis il y en a quelques-uns, des volontaires qui vont aller présenter dans le groupe. Moi, j'ai manqué ce là, oui. C'est où vous avez dit ça? Cours de vendredi passé. C'est le dernier slide du PDF. Et les devoirs sont tout le temps écrits. Tout le temps. Puis, est-ce qu'il fallait faire un PowerPoint aussi avec ça ou pas nécessaire? Tu peux faire un PowerPoint ou un Google Doc. Tu peux faire quelque chose de bien beau, bien fun, mais ça peut être très simple aussi. Ça peut être un texte document. Juste un texte, OK. Ouais. Un Google. Je sais pas si c'est moi qui n'étais pas à mon affaire, là, mais je pense que je n'étais pas là au cours de vendredi passé. Vendredi en après-midi, c'était à la fin du cours qu'il en avait parlé. Intro aux jeux vidéo. Introduction aux jeux vidéo, le cours de l'après-midi. Écoute, si tu l'as manqué, c'est pas grave que ça, mais tu l'as jusqu'à vendredi. Donc, les devoirs, je les dis tout le temps à la fin. Puis, dites-vous que pas mal tous les cours, il y a des devoirs. Puis, des devoirs, c'est pas comme un secondaire ou quoi que ce soit. Là. Généralement, ça va être des projets dans Unreal ou des trucs comme ça. Dans le cours d'intro, c'est un petit peu différent. C'est des courtes présentations ou des travails d'équipe ou des trucs comme ça. Mais voilà. Donc, si tu l'as manqué, écoute, là, je te l'annonce, tu as jusqu'à vendredi. Fait que c'est pas si pire. Tu peux encore le faire. Fait qu'il y a une petite description, une petite... Oui, à propos d'une console. Donc, tu choisis une console de n'importe quelle époque. Et puis, voilà, Pamela a posté le slide. C'est le dernier slide envoyé. Tout le temps une section Workshop, Homeworks, donc devoir ou workshop. Et puis, l'explication du travail. C'est parfait. Ça marche? Oui. Parfait. Ça marche, sinon, tout va bien pour tout le monde? Et pour ce cours-là, la semaine prochaine, dans le fond, c'est de s'être un peu amusé avec le City Park Environment. Oui, absolument. Parfait, je pense, correct. Juste d'expérimenter, déplacer les assets. Amusez-vous, puis on va en faire ensemble aussi. Parfait. Bonne journée. Excellent. Bonne bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur. On se revoit demain. Bye bye.